Ça y est, les ETF sur Bitcoin et Ethereum sont acceptés. Et d'ailleurs, bien d'autres sont en cours d'acheminement. Je sais que tu te demandes si tu vas pouvoir générer des milliers de dollars avec ces ETF en crypto ou si au contraire tu vas y perdre de l'argent. Et c'est une question très légitime parce que pour moi, les ETF vont avoir un impact très significatif dans le futur. Concrètement, les ETF sont une révolution pour le monde de la crypto. Pourquoi? Parce que tout simplement, cela signifie l'énorme intérêt des plus gros poissons de la finance traditionnelle pour le marché des crypto-monnaies. Et donc, ça légitimise tout ça. On se rapproche donc alors à la démocratisation de masse et à l'ouverture au monde entier de la crypto. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te dévoiler tous les secrets des ETF et bien sûr, comment en tirer un maximum de profit. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle des ETF, Exchange Traded Fund. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun des contenus qui sortent sur YouTube. Tu peux d'ailleurs aussi me retrouver sur Instagram où je partage énormément de choses chaque jour, mais aussi X et TikTok. D'ailleurs, n'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en toute responsabilité. Mais avant que je te dévoile les moindres secrets des ETF, jingle! Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons voir plein de choses qui vont être super utiles pour toi, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que les ETF, comment s'en servir, qu'est-ce qui nous amène dans le futur, etc., etc. Et pour réaliser tout cela, je vais te parler en premier de qu'est-ce qu'un ETF et donc sa définition. Plus, on regardera un exemple dans le passé notamment, et à quel point ils ont permis de faire exploser certains actifs. Dans un second temps, on regardera les ETF maintenant sur la crypto, par qui ils sont demandés, pourquoi, comment et quel est le possible impact. Et dans un troisième temps, on fera un bilan bien complet, on regardera quel est le futur des ETF, qu'est-ce que cela va donner sur nos cryptos, à quel point cela peut faire augmenter le prix des cryptos ou non, et on parlera aussi de certains aspects qui peuvent nous freiner un petit peu, mais tout ça je te le réserve pour la fin, car il faut bien être conscient des avantages, mais des possibles inconvénients aussi. Donc, tout premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Un ETF est un Exchange Traded Fund. En français, simplement un fonds négocié sur un échange. Et dans notre cas, les ETF, cela va être des fonds qui sont négociés sur la bourse. Et dans le cas de la crypto-monnaie, cela va permettre à des investisseurs d'investir sur un fonds qui va représenter une crypto sur le marché boursier. D'ailleurs, ces ETF, on peut les retrouver sous plusieurs formes. On peut avoir par exemple un ETF pour un actif. Par exemple, un ETF sur le Bitcoin. Cet ETF va suivre parfaitement le cours du Bitcoin. Mais on peut aussi trouver ces ETF sous forme de panier. Par exemple, on pourrait avoir un ETF qui vise les cryptos en IA. Et donc, en fait, on pourrait acheter une partie de cet ETF pour nous exposer à plusieurs cryptos d'IA. Par exemple, on pourrait mettre dans ce panier d'ETF crypto en IA, Tao, FET, Ocean, etc. et j'en passe. On pourrait par exemple regrouper plusieurs cryptos en un seul panier d'actions. Pour te donner un exemple, nous avons eu par exemple dans le passé un ETF sur l'or, c'est-à-dire que l'on ne va pas pouvoir s'exposer directement à l'or. Par exemple, des investisseurs ne veulent pas posséder de l'or chez eux, ils vont pouvoir acheter un ETF qui va représenter justement cet or. Et je te laisse regarder quel a été l'impact sur ce graphique juste là, après que les ETF aient été placés sur l'or. Tu vois que les afflux de capitaux ont été absolument énormes et cela a fait une implosion forcément du prix de l'or puisque tout le monde pouvait s'y exposer n'importe où dans le monde et ce, facilement à partir de sociétés qui sont institutionnelles. Et ce qui est assez marrant, c'est que nous avons d'ailleurs l'inverse dans la crypto. Nous avons par exemple des cryptos qui vont reprendre le cours de divers actifs du monde réel. Nous avons par exemple le Pax Gold, PAXG. Et en fait, c'est une crypto-monnaie qui permet de s'exposer au cours de l'or et donc de profiter des hausses ou des baisses tout en profitant des avantages de la blockchain. Donc tu vois que ça peut se faire carrément dans les deux sens. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu possèdes certaines cryptos, notamment Bitcoin, Ethereum, qui vont posséder leurs propres ETF. Et tu comprends bien que ces ETF, ils ne sont pas ouverts par n'importe qui, mais par de très grosses entreprises et qui pour profiter justement des bénéfices de ces ETF vont forcément devoir en faire la publicité, la proposer à plus de monde et on se doute que s'ils veulent générer des bénéfices en étant rentrés sur le marché à un instant T, eh bien il faudra que le cours monte. Donc il va falloir aussi pousser le cours des cryptos pour qu'il monte, pour que le cours des ETF suive ce même cours qui monte et donc que eux puissent générer des bénéfices.
Donc ne te fais pas de soucis, ils sont très certainement placés depuis bien longtemps, mais comptent aussi potentiellement faire mûrir ce marché pour pouvoir en tirer des bénéfices. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Mais tu vas me dire, par qui sont autorisés ces fameux ETF? Eh bien, ils sont autorisés par la SEC, notamment. La SEC, SEC, qui est la Security Exchange Commission. Ce sont clairement eux qui vont veiller à la bonne application des règles qui régissent les marchés aux États-Unis. Le président était notamment Gary Gensler, qui a donné énormément de fil à retordre dans le monde des crypto-monnaies, en poursuivant certains projets, en bloquant des demandes d'ETF, etc., etc. Il n'a pas fait que du bien à cet écosystème. Néanmoins, nous avons fini par y arriver. Mais maintenant que tu en sais beaucoup plus sur qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce qu'on en attend et comment est-ce qu'il fonctionne, eh bien je te propose qu'on passe à la seconde partie, que l'on voit par qui est-ce qu'ils sont demandés, sur quelle crypto est-ce qu'ils ont été demandés, quel a été l'impact. Et bien sûr, on va parler un petit peu du futur après. Tout premièrement, comme je te l'ai dit juste avant, ces ETF sont souvent demandés par de très gros poissons du monde de la finance traditionnelle et surtout US. On peut penser notamment à BlackRock, Grayscale, Van Eck ou encore ARK. Ce sont des fonds qui gèrent plusieurs centaines de milliers, de millions, de milliards de dollars et qui font des bénéfices monstrueux. Il en existe aussi bien d'autres qui ont demandé ces fameux ETF. Pour le moment, les ETF ont été demandés et approuvés sur Bitcoin et Ethereum. Et nous allons voir quel a été l'impact de ces ETF sur le cours du Bitcoin et de l'Ethereum dans quelques instants. Mais avant, il faut que tu comprennes bien que toutes ces entreprises, eh bien, elles viennent des États-Unis. Donc cela assoit une certaine position des États-Unis sur le monde de la crypto-monnaie. Et là, on est clairement sur une domination presque totale, parce qu'il y a très peu d'autres États ou très peu d'autres pays qui ont suivi le même chemin. Et comme d'habitude, même nous en France ou en Europe, on est largement en retard sur ces sujets. Et c'est assez malheureux, parce qu'ils vont avoir la main mise, et surtout dans le monde de la crypto, de la blockchain, où on cherche à avoir une décentralisation, c'est-à-dire que ce ne soit pas un seul acteur qui dirige une seule décision, et bien là on est complètement dedans. C'est-à-dire que c'est l'Amérique pour l'instant qui pèse énormément sur ces fameux ETF. Et pour pousser un petit peu tout ça, et ces fameux ETF, eh bien il faut que tu saches aussi que la pub a été autorisée sur Google à propos de ces fameux ETF. Oui, oui, tu l'as bien compris. C'est-à-dire que maintenant, c'est officiel, tu peux avoir de la pub aux États-Unis et sur Google directement qui parle de ces fameux produits financiers. Donc là, on glisse petit à petit vers une adoption de masse, clairement. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en plus de Bitcoin et Ethereum qui, eux, ont déjà été approuvés, nous avons notamment Solana, sur laquelle une demande a été officiellement faite par Van Eck et 21 Shares. Et cette demande date du 27 juin 2024. Et je te propose du coup qu'on aille voir directement quelles ont été les réactions du prix des différents actifs où il y a eu des ETF qui ont été proposés, acceptés, pour qu'on voit ce que cela a donné, comment les anticiper, comment en profiter, et ce que cela peut donner dans le futur. Alors, c'est parti! Donc, si l'on se rend sur le graphique du Bitcoin, un des premiers à avoir été accepté en tant qu'ETF sur la finance traditionnelle, eh bien c'est tout à fait simple, on a eu des demandes il y a de cela plusieurs années déjà en arrière. Concrètement, cela date déjà depuis 2021 que des entreprises souhaitent le faire rentrer sur la finance traditionnelle. Malheureusement, il y a eu beaucoup de refus jusque-là. Il y a donc de nouvelles demandes qui ont été effectuées en 2023. Et cela a duré vraiment de nombreux mois et de nombreuses semaines avant que l'on ait une acceptation officielle le 8 janvier 2024. Quand tu regardes un petit peu comment ça s'est passé, eh bien, lorsqu'on a eu cette demande en 2023, on sortait un petit peu de ce bear market où on a eu un bottom qui était vers fin 2022. Et en fait, cela a permis de vraiment pousser le prix parce qu'on avait un marché qui reprenait des couleurs. En plus, on avait le halving qui se rapprochait de plus en plus, qui est arrivé le 15 avril 2024, et cette fameuse rumeur des ETF avec des entreprises qui en parlaient de plus en plus. Et comme tu peux le voir, plus on s'est rapproché de la date officielle d'acceptation des ETF, eh bien on a eu un prix qui est parti à la hausse. Et concrètement, je me rappelle que fin 2023, début 2024, c'est là où on en parlait le plus. Et le prix a vraiment littéralement explosé. Et comme tu peux le voir, on a eu une baisse assez brutale lors de l'acceptation des ETF de Bitcoin. Mais c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle le phénomène de buy the rumor, sell the news. Et tu pourras le voir sur de nombreux cas. En fait, on achète la rumeur, c'est-à-dire que il y a une demande d'ETF de BTC, j'achète. Et là, tous les gens achètent. Donc il y a une grosse spéculation. Par contre, comme on est bien monté et le jour de l'acceptation, on a de nombreuses personnes qui prennent leur profit, et donc ça s'appelle un sell the news. Et donc nous avons eu quelques semaines baissières avant de repartir très fort à la hausse avec la nouvelle rumeur du halving
comme par hasard, buy the rumor, sell the news à l'approche du halving. Et puis entre-temps, nous avons eu nos fameux ETF sur Ethereum. Concrètement, ces derniers ont été demandés en février 2024, donc ça a pris beaucoup moins de temps que Bitcoin. Une fois que les ETF sur Bitcoin ont été acceptés, ça a commencé à être une porte ouverte. Ces derniers ont notamment été acceptés le 20 mai 2024. Et comme tu peux le voir, en début 2024, eh bien on a eu cette fameuse rumeur qui est arrivée et qui a poussé le prix à la hausse. Après, le marché ne s'est pas comporté comme il fallait, on a eu un peu de stagnation, de la baisse sur Bitcoin, ce qui a fait que le prix a corrigé. Par contre, tu vois qu'à l'acceptation des ETF, là, ça a été vraiment l'inverse. Le jour où ça a été accepté, du moins là, on est sur une bougie sur la semaine, eh bien on a eu un prix qui a vraiment explosé. Et comme tu peux le voir, eh bien on a une sorte de vitesse qui s'est mise en place. Entre les délais de demande sur Bitcoin et d'approbation, on a réduit, compacté tout ça avec Ethereum. Et donc je t'en ai parlé juste avant, et tu l'as entendu très récemment, on a eu une demande sur Solana pour un ETF qui date du 27 juin 2024. Et là clairement, si jamais c'est accepté sur Solana, pour moi, cela va tirer de partout. On va commencer à avoir des demandes d'ETF sur les actifs les plus sérieux du marché et qui ont potentiellement un gros potentiel. Et ce, dans divers narratifs concrètement, il ne faudra pas les louper. Certains sur l'IA, certains sur le gaming, certains sur les real-world assets, etc., etc. Et si on va voir le graphique du Solana, eh bien tu peux clairement voir que la semaine où on a eu cette demande des ETF, eh bien de la même manière, nous avons eu une explosion du prix. Et petit à petit, il faudra voir avec l'acceptation ou non de ces ETF dans la suite. Et ça, c'est tout à fait bénéfique pour ceux qui détiennent déjà du Solana. Parce qu'avec le club côté crypto, on s'était placé aux alentours des 10 à 20 $, ce qui nous a permis de multiplier largement un bon gros x10 avec le dernier top local. Et ça, les membres du club côté crypto ont pu le réaliser parce qu'ils disposent d'outils, de stratégies, d'astuces pour pouvoir gagner du temps, de l'énergie et donc faire de gros bénéfices. Donc si jamais tu souhaites rejoindre le club, tu n'as qu'à remplir le petit questionnaire dans la description et je t'enverrai un petit message. Parlons maintenant de l'impact concret de ces ETF à l'instant T, mais aussi sur un futur qui est plus ou moins proche. Concrètement, à court, moyen terme, je suis complètement bullish et même très haussier sur ce type d'annonce. Pourquoi? Parce que cela montre l'intérêt de la finance traditionnelle qui a envie de pousser le monde de la crypto-monnaie et qui a envie aussi de profiter de ces différents actifs financiers. Et là, c'est pas des centaines de dollars qui vont se déverser, mais plutôt des centaines de millions, voire de milliards de dollars qui vont arriver sur le marché. Et concrètement, quand il y a beaucoup de liquidités qui se déversent dans un marché, les prix, ils ont tendance à partir à la hausse. Donc le but, comme d'habitude, c'est d'être placé avant pour en profiter un maximum. Concrètement, j'essaie de rester loin un petit peu de tout ce qui est surexcitation ou même de l'opium que l'on peut se donner, mais j'ai envie de dire que c'est du jamais vu pour le moment. Nous n'avons pas eu autant d'acteurs aussi gros qui arrivent en même temps sur le marché. Donc bien sûr, j'ai des objectifs de prix pour mes différents actifs que j'ai dans mon portefeuille, mais il y a moyen qu'ils soient largement éclatés dû à l'afflux de ces nombreuses liquidités. Mais restons quand même rationnels, raisonnables, et il faut toujours prendre des profits en temps voulu. Dans un second temps, ces ETF, eh bien ça apporte une adoption de masse. Pourquoi? Parce que clairement, les grandes entreprises en parlent, donc ça découle sur des moyennes entreprises, sur des petites entreprises, on a une confiance qui est grandissante. Ah bon, la crypto c'est plus que de l'arnaque? Vous aussi vous vous y mettez? Et voilà, on rentre dans un cercle vertueux où petit à petit, tout le monde commence à en posséder. Parce que si les gros en possèdent, autant faire pareil. C'est juste un petit peu dommage d'arriver après. Mais c'est pour ça que t'es là, pour en profiter un maximum en avance de phase. Et clairement, ça ne m'étonnerait pas d'ici les années à venir de voir nos banques, nos propres banques, nous proposer sur un PEA par exemple, de pouvoir placer sur des ETF justement qui représentent des paniers de crypto ou même des cryptos directement. Parce que oui, quand il y a de l'argent à se faire, là, tout le monde accourt. Bien sûr, il faudra passer peut-être par plus de phases de régulation, mais à mon avis, c'est inévitable. Eh bien, le cours a tendance à partir à la hausse. Parce qu'admettons, même si tu as la moitié de la France, on va dire, allez, 35 millions de personnes qui mettent ne serait-ce que 100 € à 1000 €, je te laisse voir le potentiel des montants qui peuvent arriver sur le marché à l'échelle d'un pays qui ne représente pas l'entièreté du monde. Par contre, il reste bien sûr les questions à plus long terme et qui sont, selon moi, un petit peu plus pessimiste. En effet, ces ETF dénaturent clairement le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le projet du Bitcoin, à la toute base, c'était simplement une monnaie qui s'échange de pair à pair. Rien de plus, et qui permet de faire des transactions faciles, rapidement, sans personne au milieu, entre les deux interlocuteurs. Et là, on rentre clairement sur un outil de spéculation, donc on n'est plus du tout dans la vision initiale du Bitcoin. Dans un second temps, et à vraiment beaucoup plus long terme, quoique on peut être surpris, eh bien je vois ça comme un fonctionnement traditionnel de la bourse, qu'on cherchera du 3 à 8% annuel si on est assez optimiste,
Pourquoi? Parce que le marché, selon moi, sera beaucoup plus manipulé. Quand tu as des personnes qui posent des milliards de dollars, ils n'ont pas besoin d'aller faire un multiple comme nous, on peut avoir besoin du x2, x10, x100. Non, eux, 3 à 8%, ça leur suffit largement à couvrir toute leur vie et celle des générations futures. Et donc je pense que ces gros institutionnels, et par le biais de différentes manipulations, vont tasser justement ces rendements et on aura des mouvements qui seront beaucoup moins impulsifs que ce qu'on peut avoir. De plus, il faut penser que si on achète un ETF, eh bien normalement l'entreprise derrière ces ETF doit posséder les bitcoins pour les assurer. Parce que si la personne veut les revendre, il faut qu'il puisse être en capacité de rembourser la personne, etc., etc. Et du coup, on va avoir des bitcoins qui sont complètement immobiles. Et si ces ETF prennent une part énorme du marché, ça fera beaucoup de bitcoin immobiles. Et qui dit bitcoin immobile, dit moins d'activité sur la blockchain. Et moins d'activité sur la blockchain, ça dit moins de frais pour les mineurs. Donc moins d'intérêt d'avoir des personnes qui font tourner des machines pour faire tourner le réseau et pour faire fonctionner correctement Bitcoin. Je ne dis pas que ce sera la fin, mais peut-être que ça pourra impliquer des ralentissements ou un engouement moindre sur ce qu'est le Bitcoin. Tout ceci, bien sûr, c'est que des suppositions et on verra comment ça se passe dans le futur et j'espère que l'on sera très agréablement surpris. Néanmoins, pour faire encore d'énormes multiples, pour moi, on est complètement dans un schéma différent de la bourse. On a encore des crypto-monnaies qui peuvent se créer au jour le jour par n'importe qui et n'importe quand. C'est notamment le cas de tous les altcoins. Et là, pour moi, on pourra continuer à aller chercher de très beaux multiples avec des mêmes coins, avec des projets plus ou moins solides, avec des choses qui peuvent se créer et qui sont là pour le long terme, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça ira beaucoup plus vite que sur la bourse où il faut avoir une entreprise derrière, qu'elle soit cotée, etc., etc. Donc, pour toutes les personnes qui voudront faire de la spéculation sous stéroïdes, ce sera encore possible selon moi. Mais voilà, tu connais maintenant tout sur les ETF et la crypto-monnaie, quelles relations ils ont entre eux, qu'est-ce que c'est qu'un ETF, qu'est-ce que ça peut nous amener bien sûr dans le futur, et j'espère qu'on pourra se régaler, toi et moi, grâce à ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui selon moi va être la hype de ce bull run attendu pour 2024-2025. Dans tous les cas, si tu veux continuer à faire grossir ton porte-monnaie et à le multiplier comme il faut, il y a une opportunité qui s'affiche juste ici. Et clairement, tu ne devrais pas la louper parce que tu vas découvrir un autre aspect pour aller faire de nouveaux bénéfices et faire grossir ton capital. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur mes différentes vidéos et on se dit à très vite.